Vous avez pris un nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Abrogation par les députés de la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait aux magistrats le droit de grève. Vous suivrez le point depuis Porte-Novo de Amenditier. On peut nous dire dans ce journal. Les podiums initiés par le ministère de la Culture pour favoriser l'éclosion des talents dans le Koufo a connu son épilogue depuis ce 3 septembre. Vous suivrez le compte-rendu de Jonas Bouchi dans ce journal également. Le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par les critiques occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. Voilà pour le sommaire de ce journal. La suite dans un court instant. Bienvenue donc à toutes et à tous. La presse est en deuil. Les professionnels des médias et plus précisément les acteurs du monde culturel béninois, parents et sympathisants ont rendu ce jeudi un hommage mérité à la dépouille de Donatien Gbagidi, précédemment journaliste culturel et chef desk culture du journal L'événement précis. C'était au siège du Festival international du théâtre du Bénin, FITEB, à Cotonou. Rappelons que Donatien Gbagidi est décédé le 16 août 2018 dans la fleur de l'âge à 34 ans. Suivons ici un extrait des propos du journaliste Hervé Prudence Ressou, représentant l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, et Bessi Zolawadi, artiste chanteur. À notre confrère, on vous dit également que Donatien a été un militant et il a combattu le bon combat parce qu'on l'a vu aux côtés des culturels, beaucoup d'acteurs viennent de le dire ce matin. Et dans cette profession, nous l'avons également vu très assidu à nos formations. Je pense que l'année dernière, on était encore dans la rédaction de l'événement précis. Pour une formation in situ, nous l'avons vu très assidu et nous l'avons également vu souvent à travers sa plume très percutant pour les sujets qu'il aborde. Et ce matin, nous voudrons dire que la presse béninoise a perdu un élément de taille et nous voudrions bien lui rendre cet hommage avant qu'il définitivement se Parler de Donatien à ce jour. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est mon confident. C'est mon ami. En dehors de tout, Donatien et moi, nous ne sommes plus artistes et journalistes culturels. Nous sommes devenus parents, nous sommes devenus famille. Il m'appelle papa. Il a sa chambre de repos chez moi, à Godomé. S'il est fatigué, c'est là où il vient se reposer. Tout ce qui est dans le ventre de Donatien, je ne sais pas s'il a oublié de me dire quelque chose. Même sa maladie, il m'a annoncé ça. Et je suis à ses côtés matin et soir, par présence et par téléphone. Avant même qu'il ne meure, nous on a déjà pleuré, Donatien Bessi et sa tante, auprès de qui il était. On pleurait déjà, c'est-à-dire on voyait tout. Vraiment. Je n'ai plus rien à dire. Je demande aux collègues et tous ceux qui sont ici d'imiter un peu Donatien dans son comportement, celui-là qui ne veut pas avoir sur lui des choses sales. Ce n'est pas l'argent qui va salir Donatien, c'est son bon comportement. Ce qui a fait que Donatien et moi sommes devenus des amis, je ne peux pas le dire ici. Donatien, c'est un homme honnête. Que Dieu le garde à ses côtés.
que la terre lui soit légère et qu'il nous prépare une bonne place dans l'au-delà pour nous tous, parce qu'on va le rejoindre tôt ou tard. Très émouvant, Madame, Messieurs, que l'âme de Donatien Baguidi, notre confrère, repose en paix. Ce journal se poursuit, je l'annonçais en titre, le Parlement béninois à travers le vote d'une nouvelle loi vient d'abroger la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait aux magistrats le droit de grève. Désormais, l'exercice de la grève est permis aux magistrats mais sera encadré par une autre loi. Amen Didier, Rumpenoudi et Romaric Devauchy nous en parlent dans ce reportage. La Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté ainsi son rapport qui indique clairement que le droit de grève est un droit fondamental mais qui a besoin d'être encadré. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en retirant le droit de grève aux magistrats consacre l'extension de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. La présente proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin et visant la restauration du droit de grève aux magistrats s'inscrit dans cette perspective. La proposition comporte 2 articles. Les commissaires ont unanimement salué l'esprit de cette proposition de loi abrogatoire qui vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats, surtout dans la perspective de l'encadrement global de l'exercice du droit de grève au Bénin. Les députés de la minorité parlementaire, tout comme ceux de la majorité, sont intervenus après la présentation de ce rapport pour apporter leur éclairage sur les tenants et aboutissants de cette loi qui vient restaurer aux magistrats le droit de grève qui leur avait été retiré en janvier 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, se réjouit du fait que les débats précédents conduisent à l'adoption de cette loi qui restaure le droit de grève aux magistrats. Monsieur le Président, moi j'ai appris sur les bancs de l'université, dans la théorie de la succession des lois, que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque 2 lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Les arguments que j'ai entendus en faveur de l'abrogation de la loi inclinent, de mon point de vue, vers un vote favorable. C'est pour cela que le gouvernement s'associe à l'initiative parlementaire visant donc à l'abrogation de l'ancienne loi portant statut des magistrats en République du Bénin. C'est après toutes ces interventions que le vote lancé a consacré l'adoption de cette loi 2018-33. Procuration abstention 0. La loi numéro 2018-33 portant abrogation de la loi numéro 2018-01 adoptée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature République du Bénin est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Et donc, les magistrats béninois ne sont plus interdits de droit de grève en République du Bénin, mais ce droit sera encadré. Au thème de ce vote d'abrogation de loi 2018-01 du 4 janvier 2018, quelques députés se sont exprimés pour apporter leur éclairage suite à l'avènement de cette loi abrogatoire qui vient restaurer le droit de grève aux magistrats. Suivons-les. La Cour constitutionnelle a déclaré ces lois contraires à la Constitution. Et on nous a dit que c'est notre droit d'encadrer
mais que nous n'avons pas le droit d'interdire. Mais c'est comme si la décision de cette cour-là ne nous avait pas plu. La décision que nous venons de prendre rétablit la décision prise par la Cour constitutionnelle au lot et désavoue les premières décisions prises par la Cour constitutionnelle Diogouinou. Et je voudrais dire que quand on prend des décisions dans la précipitation et des décisions que quelques jours après l'Assemblée se voit l'obligation de désavouer, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais rappeler ici que la loi sur la grève des magistrats et des gens de la santé n'était pas tombée du ciel. C'est ici même, à l'Assemblée, que nous avons organisé sur toute l'étendue du territoire national des tournées dans les maisons d'arrêt où nous avons constaté les conditions ahurissantes de vie de nos compatriotes, dû au fait qu'il y a les abus dans les grèves de nos magistrats. Nous savons bien que dans ce même pays, même l'hôpital de référence de notre pays, que nous appelons CNHU, il y a des grèves de 3 mois parce qu'on n'a pas payé l'arbre de Noël. Et c'est des citoyens béninois qui sont là, qui doivent être soignés. Ils veulent de la grève. On allait accorder. Mais ça ne sert plus que ça ne faudrait plus que ce soit comme avant. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont fiers des résultats chaotiques, catastrophiques de nos enfants? Les premiers responsables, c'est bien eux. Nos tribunaux, est-ce qu'il y a la justice et l'équité? Lorsque tout le temps c'est la grève, lorsque les gens meurent en prison parce qu'ils ont volé un poulet et qu'ils n'ont personne pour les défendre et qu'ils croupissent, qu'ils meurent, je crois que l'État, à des moments donnés, doit se montrer fort. Et la démocratie donne les moyens à l'État d'être fort. Le Bénin dispose depuis quelques jours d'un nouveau code électoral qui suscite beaucoup de débats. L'augmentation des cautions aux élections législatives et présidentielles est l'un des sujets de discussion. Acteurs de la société civile et de la vie politique s'inquiètent. Non seulement ils ont les regards tournés vers la Cour constitutionnelle, mais ils plaident également pour une relecture de ce code. Suivons l'analyse. Le Bénin dispose depuis le lundi 3 septembre 2018 d'un nouveau code électoral. La loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin a été adoptée par les députés. Composé de 396 articles répartis en 7 livres, ce code présente des nouveautés. Au nombre de ces nouveautés, les cautions pour les présidentielles et les législatives qui passent respectivement à 250 millions et 249 millions. Des dispositions qui, selon certains acteurs, sont exclusives et risquent de nous plonger dans un système plutocratique. Social Watch avait fait une sortie de sa position par rapport à la proposition d'amendement et nous réitérons encore que cette disposition du code voté est exclusive parce que on peut ne pas être riche, mais avoir des idées qui puissent apporter des réponses adéquates aux défis de développement. La caution qui est passée du simple à des milliers, pas au double ou au triple, à des milliers. Donc c'est, de mon point de vue, un peu préoccupant, parce que nous risquons de tomber dans le piège d'un système plutocratique, où c'est l'argent qui détermine le choix des gouvernants et non les idées qu'ils portent. Et là, c'est dangereux pour notre démocratie.
Pour Blanche Sonon, présidente de Social Watch, ces dispositions excluent les jeunes et les femmes qui sont déjà vulnérables, mais qui ont pourtant des idées pour participer au développement de leur pays. D'autres griefs sont toutefois portés contre ce code électoral, notamment la nécessité pour une liste ou un parti de réunir 10% du suffrage national avant que les sièges ne soient validés. Ça écrase les petits partis qui doivent faire aussi leur expérience, leur cheminement. Je suis d'accord que nous faisons une réforme afin d'éliminer les clubs électoraux, les clubs politiques électoraux. Mais le mécanisme trouvé n'est pas démocratique, n'est pas inclusif. C'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que le législateur aurait pu réfléchir plus loin pour voir les failles qu'il y a dans le système de représentativité que nous avons au Parlement. Parce que nous avons un mandat représentatif. Nous n'avons pas un mandat impératif. À défaut de corriger les failles qu'il y a dans ce mandat représentatif, le législateur aurait pu revenir au mandat impératif. Pour Raoul Glessoubé, tous les députés se réclament d'une circonscription électorale ou même d'une commune et lorsqu'ils défendent des causes au Parlement, ils défendent les causes de leur localité. Ils pensent cependant que pour la caution, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il donnera l'exemple de certains pays comme le Sénégal et la France. La Cour constitutionnelle est mise devant ses responsabilités. Et nous savons qu'elle va dire le droit et rien que le droit, conformément à nos réalités socio-économiques et politiques. Le Bénin ne va pas étonner négativement. Nous devons consolider plutôt les acquis de la démocratie. Ce que moi j'aurais demandé, sincèrement, c'est que le président de la République demande seconde lecture de ce code. Qui demande seconde lecture et qu'on revoie les choses de fond en comble, qu'on corrige ce qu'il y a lieu de corriger. Parce que nous avons fait près de 28 ans de démocratie maintenant, et c'est un recul pour notre démocratie. À la suite de ce reportage, je vous invite à suivre quelques citoyens se prononcer sur le contenu du nouveau code électoral. La caution pour être président maintenant est à 250 millions. Pour la liste des membres et de l'Assemblée nationale, autrement dit pour les députés, c'est à 249 millions. Et certains estiment que c'est trop élevé. Moi, je pense que l'organisation des élections fait partie des dépenses de souveraineté d'une nation. Et normalement, pour organiser une élection, on ne devrait demander aucun appui, de quelque nature que ce soit appui financier ou appui matériel, à un partenaire technique financier. Et donc, normalement, si les gens pensent que, comme on appelle-t-on, c'est vraiment une dépense de souveraineté, ils devaient contribuer normalement à ce que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Nous tous, nous savons combien il faut pour organiser une élection. Et pourquoi ceux qui veulent être candidats ne peuvent pas contribuer à l'organisation de cette élection en déboursant pour que tout se passe correctement. La Constitution a prévu les alliances de partis au cours des élections législatives. Le législateur n'est pas au-dessus de la Constitution. La pyramide des lois nous enseigne quoi? La Constitution est au-dessus du législateur. Le législateur, avant d'initier des lois, doit voir d'abord ce que la Constitution a prévu. Il ne doit pas faire sa volonté. La démocratie, nous avons copié ça des pays de grande démocratie. Lorsque nous prenons la France, c'est 0 € pour être candidat. Les États-Unis, c'est 0 $ pour être candidat. Mais vous êtes élu à 15 millions de francs CFA pour être président de la République. Vous voulez augmenter, vous allez jusqu'à 250 millions. Le Bénin devient tellement riche, je me demande. La loi a été votée, c'est voté par nos élus. Donc nos élus aussi, peut-être ils ont analysé, ils ont vu que bon, ça arrange le peuple. Donc moi je suis à leur avis. Moi je suis pour le vote. Et ça m'encourage.
Les travailleurs béninois n'auront plus que 10 jours de droit de grève. Ainsi en a décidé le Parlement béninois. Une décision qui n'est pas du goût des syndicalistes pour ces derniers. Il s'agit d'une violation des acquis démocratiques. Suivez ce reportage. Une chose est d'avoir en main une loi qui dit on ne grève pas. Mais une autre chose est d'avoir les moyens d'empêcher la grève. Vous savez, en 89, quand on devait se mettre dans la rue pour arrêter le gouvernement de Kérékou, aucun texte n'a prévu tout ce que nous avions fait. Ils vont oublier même qu'il y a une loi qui punit si on fait grève, si jamais les rapports de force sont en notre faveur. Mais ce que nous faisons, nous, en ce qui concerne les confédérations, nous faisons l'effort de faire l'économie de l'affrontement. Mais si ça devait s'imposer à nous, on va le faire. Et je suis convaincu que de toutes les façons, on a encadré le droit de grève, on a supprimé, on n'a pas supprimé, le tout dépendra des forces en présence. Et je compte sur la classe ouvrière, je compte sur les travailleurs pour que, à tout moment, ce que nous pouvons faire avec les droits qui nous sont reconnus, que nous puissions les faire avec dignité et fermeté. Dans les collèges, il n'y a que des vacataires. 80 et quelques % d'enseignants sont des vacataires qui évoluent sans salaire, dans de mauvaises conditions. Au lieu de les recruter, l'État provoque. L'État montre que c'est lui qui commande. Et il corse les lois, il invente les lois pour terroriser. Au Bénin, où nous avons fait 28 ans de démocratie, est-ce qu'on peut remettre tout ça en cause en un tour de bras? Non, je pense que ni les enseignants, ni les agents de santé, ni les magistrats, ni les travailleurs, ni même les femmes du marché et autres ne peuvent accepter que nos libertés soient remises en cause pour que nos revendications ne soient pas satisfaites. Nous sommes actuellement dans un état où la Constitution est violée pour que les travailleurs se taisent. Et je pense que les travailleurs ne doivent pas se taire. Ils doivent s'organiser. Et la CSTB invite les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs revendications. Il y a pire nuisance qu'un travailleur qui reste à la maison pour exprimer son mécontentement. Le pire, c'est le travailleur qui est présent, mais qui saccage le service public parce qu'il est démotivé, parce qu'il est déboussolé, parce qu'il est frustré. Si on pense qu'on va museler tout le monde dans le système éducatif, dans le pays en général, vous verrez les conséquences. Et c'est là où j'interpelle à nouveau la société civile, c'est là où je voudrais interpeller à nouveau les parents d'élèves pour leur dire, dans cette bataille pour conserver le droit de grève, il ne doit pas laisser les travailleurs seuls, il ne doit pas laisser les enseignants seuls. Moi, je souhaiterais que le gouvernement réussisse. Et donc, il faut qu'il revoie un peu sa position. On peut être fort aujourd'hui et ne pas être fort demain. Et en matière donc de crise sociale, on peut savoir quand ça commence peut-être, on ne sait jamais ce que ça va donner en fin de compte. Le gouvernement doit pouvoir intégrer cette dimension de l'analyse dans sa gouvernance et nous permettre d'avoir une année scolaire apaisée. Vous venez de suivre la réaction des syndicalistes par rapport aux 10 jours de droit de grève par an, des propos recueillis par Carole Olaye. Le ministère de la Culture, pour favoriser l'éclosion des talents dans le domaine de la culture et plus précisément dans le Koufo, a initié des podiums du 29 plus août au 3 septembre 2018 dans les 6 communes du département du Koufo. Les 10 podiums ont connu leur épilogue. Jonas Bouchi nous fait ici le point à travers ce reportage. Même la pluie qui s'était abattue ce lundi 3 septembre 2018 sur la ville d'Azovert n'avait gâché en rien ce rendez-vous du public avec les artistes en herbe de la commune d'Aplahoué. On était à la dernière étape d'une série de 6 rendez-vous dans les 6 communes du Koufo pour révéler 102 artistes du département. Aujourd'hui, c'est le 6e jour pour les 6 rendez-vous que nous avons entamés depuis le 29 août 2018 à travers le podium au profit des artistes en herbe du département du Koufo. L'objectif, c'est de faire révéler à tout le Koufo, à tout le Bénin et au monde entier les talents que nous avons au niveau de notre département.
Paris gagné donc pour le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du Koufo, Brian Djoko, qui s'est battu bec et ongle pour l'organisation de ces podiums dans toutes les communes du département. À chaque étape, les prestations donnaient raison aux initiateurs du projet. Nous avons relevé un grand défi en cherchant à promouvoir les talents cachés dans le département du Koufo. C'est une initiative du gouvernement de Patrice Talon, piloté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Notre ambition, c'est comment vous assister davantage, comment faire davantage éclore les talents, les merveilles en vous. Que ce soit à travers la musique moderne ou traditionnelle, la moisson confirme une fois encore tout le potentiel culturel du Bénin, dont la jeunesse constitue certainement le grand espoir. Bouchi qui nous faisait le point des podiums initiés par le ministère de la Culture. Une note sportive en page nation dans ce journal. Résurrection Football Club est la première équipe qui se qualifie pour la finale de la 8e édition de la Ligue olympique interclub. C'était à l'issue d'une rencontre qui l'opposait à la jeunesse sportive d'Angonkame. Une rencontre remportée par sur un score de 1-0. Nous vous proposons le compte-rendu de Carnot François Mbederinto et Denis Maroya. La deuxième demi-finale de la Ligue olympique interclub de Loïc Gbenarou à Godomé sous les pylônes se jouait ce mercredi 5 septembre 2018 entre la jeunesse sportive d'Agonkame en rouge et Résurrection Football Club en blanc. Une fois encore, les férus du football ne se sont pas fait compter l'événement. Après les formalités d'usage, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre. Chacune des deux équipes enchaîna des actions mettant en difficulté son adversaire. Mais le score reste nul et vierge jusqu'à la fin de la première partie. En seconde mi-temps, après environ 15 minutes de jeu, Résurrection Football Club ouvre le score par l'entremise de son numéro 10. La jeunesse sportive d'Angonkame a tenté de revenir dans le match, mais en vain. Le coup sifflet final de l'arbitre mettra fin à la rencontre. Ils ont été meilleurs sur le terrain aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé faire. On a réussi à marquer le but. Bon, l'essentiel c'est de conserver le but. On a pu conserver. Bon, nous-mêmes, c'est la tâche qui nous attend. Parce que les deux équipes qui vont jouer la deuxième demi-finale, ce n'est pas les petites équipes. C'est une grande équipe comme nous aussi. Donc, on doit se préparer pour pouvoir les affronter. Résurrection Football Club s'offre ainsi son ticket pour la finale prévue pour le samedi 8 septembre en attendant son adversaire qui sera connu à l'issue du match qui opposera FIFA Club d'Agla et Star Club. Et je vous l'annonçais également en titre en interactualité, le président sénégalais Macky Sall a appelé mardi l'Afrique à ne pas avoir la conscience perturbée par les critiques occidentales contre la dette des pays africains vis-à-vis de Pékin, assurant que ce dossier était parfaitement maîtrisé. Il s'exprimait lors de la conférence de presse finale du 7e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Ce sommet diplomatique et commercial a réuni pendant 2 jours les dirigeants de 53 pays africains. Écoutons à présent le président sénégalais Macky Sall. Tout ce que nous faisons avec la Chine, et j'insiste là-dessus, est parfaitement maîtrisé, y compris le volet financier, le volet de la dette. Nous ne devons pas avoir la conscience perturbée par les critiques faites sur la nature de nos relations avec la Chine. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous avoir présenté ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.